Chaque année, de nombreuses entreprises se lancent dans l'aventure de l'international. Cela commence souvent par des salons à l'étranger, les entrepreneurs prennent alors la route des États-Unis, de l'Asie ou encore de l'Europe, toujours bien accompagnés par Business France et la Team France Expo. Aujourd'hui, je vous propose de nous envoler vers l'Allemagne, plus précisément à Berlin. Je suis Maxime Sabaek et serai accompagné par Nicolas Chinemian, cofondateur de Autonome, qui se rend à Berlin pour un événement sur l'électronique grand public. Alors en route pour l'IFA de Berlin 2020. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Alors avant de commencer, qui es-tu Nicolas, cofondateur de Autonome? Alors Nicolas, effectivement, je suis cofondateur d'Autonome avec deux autres associés qui sont Elrig et Christophe. Nous sommes une société spécialisée dans les batteries et avons dernièrement développé un brevet sur les batteries, une technologie de rupture qui est un peu le turbo des batteries et qui donne de l'intelligence aux batteries. Et nous avons sorti un premier démonstrateur que lorsque vous sortez une technologie de rupture, il faut montrer et prouver au monde que ça marche et que c'est industrialisable. Donc nous avons sorti un premier produit qui est un petit générateur, le plus puissant de sa génération, que nous allons présenter à l'IFA d'ailleurs. Et oui, j'allais dire, en route pour l'IFA. L'IFA en plus, toi tu le connais, tu y as déjà participé. Était-ce, avec Autonome? C'était déjà avec Autonome, oui. Cette année sera la troisième participation à l'IFA. D'accord, donc nous avons, en face de nous un expert. L'IFA pour toi c'est quoi? Alors l'IFA, d'abord, là, il y a 3 ans, on ne savait pas trop où on mettait les pieds et si je devais résumer l'IFA, pour moi, ce serait un peu le CES européen. Avec un avantage considérable, c'est qu'il y a essentiellement des professionnels, beaucoup d'Allemands et qui sont très pro-business. D'accord, qu'est-ce qu'on peut aller chercher à l'IFA? Clairement du contact professionnel, du réseau, de la D'accord. distribution, c'est du business. Alors on dit souvent que l'on présente, son produit au CES, qu'on vient travailler sa notoriété en janvier à Las Vegas et qu'on vient le vendre à Berlin en septembre. Est-ce que tu serais d'accord avec cette phrase? Je serais plutôt d'accord, en effet, car on voit que les enjeux sont pas forcément les mêmes. Pareil, le CES autonome, il y va depuis 3 ans. D'ailleurs, merci à Business France, mais à Eurotechnologie. Et c'est clair, c'est un rendez-vous mondial de l'innovation. Donc, c'est clairement une vitrine extraordinaire. À l'IFA, on n'est plus. D'abord, beaucoup d'interlocuteurs de l'IFA sont déjà allés au À CES Las de Vegas. Vegas? Donc, on repérait déjà des boîtes ou sont déjà sensibles à l'innovation. Pour moi, l'IFA, encore une fois, c'est très concret. C'est vraiment de la prise de contact, c'est du business, parfois avec des belles surprises où les gens sont prêts à signer quasiment tout de suite. Alors est-ce que tu as des exemples de belles surprises, peut-être déjà même des résultats à nous partager sur des éditions précédentes? Alors, oui, tout à fait. Mais nous, on a été un petit peu en avance parce qu'on avait présenté notre technologie, notre premier produit en 3D, qui avait fort intéressé les interlocuteurs. Et la bonne surprise, c'est qu'ils étaient prêts à l'acheter tout de suite. Donc, on leur a dit de patienter. Donc, on va revoir des interlocuteurs cette année, soit sur le stand, soit en mode un peu plus privé. Mais c'était les bonnes surprises qu'ils étaient très réceptifs et voulaient les solutions tout de suite et signer des contrats de distribution. Donc si je comprends bien, tu penses être allé, à l'IFA de Berlin peut-être un petit peu trop tôt. Est-ce qu'il y a un bon timing pour se rendre sur cet événement? Alors là, ce que je vais dire n'engage que moi, mais je trouve de toutes les façons les salons excellents parce que on développe énormément de réseaux et c'est même un exercice pour les prochains salons qui est très bon. Je pense pas qu'on y soit allé trop tôt parce que là, on sait exactement ce que l'on va chercher et on pressent ce que l'on va signer. Donc non, je ne dirais pas que nous sommes allés trop tôt. Et quel type de population on peut y retrouver? Je pense évidemment, enfin ma question se porte un peu sur les distributeurs, sur de potentiels, retailers peut-être? Alors sur des potentiels étalons, clairement, sur ta question précédente, je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est intéressant d'être prêt à vendre si on a un produit, pouvoir le livrer dans les 2 ou 3 mois est une force en fait. Y aller avec de l'innovation pour éventuellement vendre quelque chose en 1 an ou 2 ans après, c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué.
Donc les boîtes qui y vont et qui exposent leurs produits ou leurs services, si elles sont prêtes à livrer tout de suite, c'est excellent. D'accord, donc ce n'est pas un test marché. Non. Une autre question sur ce Visitorat évidemment, sa provenance. Alors ça se déroule à Berlin en septembre, donc en Allemagne. J'imagine que c'est très européen, évidemment. Est-ce qu'on peut retrouver une population, souvent, les entreprises sont intéressées par des acheteurs ou en tout cas des grands comptes asiatiques, peut-être nord-américains? Et je rajouterais même Moyen-Orient, africain. D'accord, Clairement, c'est un salon qui draine pas mal de monde et pas que des Européens. Il y a essentiellement des Européens, mais on a été surpris effectivement de voir beaucoup du Middle East, très peu d'Américains, mais pas mal d'Asiatiques également, des Indiens aussi. d'accord, avec toujours le même engagement dans les échanges, la même volonté de travailler avec Autonome? Alors avec Autonome, pour les contacts concrets, oui, et j'ai trouvé beaucoup de curiosité en fait de la part de ces personnes qui sont en veille. Donc c'est un salon assez utile pour l'ouverture justement. Je retiens essentiellement Moyen-Orient sur ce D'accord. salon depuis l'année dernière. Et alors tu verras, j'ai une autre question après, tu comprendras la feinte. Mais toi qui as participé pendant plusieurs années à cet événement, est-ce que tu as vu une certaine évolution? Peut-être une évolution de l'événement, une évolution des startups ou en tout cas des innovations présentées et pourquoi pas des visiteurs? Depuis 3 ans, je ne sais pas si tu pourrais partager la même lecture, mais je trouve que l'innovation est présentée un petit peu différemment et un petit peu de manière un peu plus mûre qu'il y a 3 ans. On voit des innovations déjà beaucoup plus pertinentes, utiles et qui sont beaucoup plus proches de la réalité et du marché que ce qui a pu exister. Euh, donc là, sur la partie innovation, je trouve qu'elle a évolué dans ce sens-là et c'est Mmh mh. plutôt en bien. Par contre, après, j'ai complètement oublié la question, Maxime. Est-ce que tu as, par exemple, plus de visiteurs qu'auparavant? Est-ce Ah que oui, le pardon. Ok. visitorat a un petit peu Ouais. changé également? Oui, pardon, oui, 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 c'est pour ça que je voulais en venir. Donc, bah, du coup, non, moi, je trouve que les visiteurs n'ont pas tellement changé. Les exposants, alors c'est peut-être parce que ça fait 3 ans qu'on expose, donc me paraissent un petit peu plus mûrs, un peu plus percutants. Mmh. Mais la population, non, je trouve pas qu'elle a beaucoup évolué. L'évolution, je la vois plus au niveau des exposants, moi, dans leur discours, dans leur façon de rencontrer les gens, de leur parler et de parler business beaucoup plus concret. Alors, faut peut-être le préciser, mais l'action de Business France, de la Team France Export et d'ailleurs sous les couleurs de la French Tech, se porte sur un endroit particulier de l'IFA, sur une zone réservée aux jeunes startups innovantes, une zone qui s'appelle l'IFA Next, qui est d'ailleurs assez récente puisqu'elle a 3 ans. Avant cela, c'était, les startups étaient dans un autre espace, peut-être moins, intéressant, plus au fond de l'IFA. Aujourd'hui, c'est un très beau design, c'est même peut-être le plus bel endroit de l'IFA. C'est peut-être aussi le plus dynamique puisqu'il y a 2 halls avec 2 scènes centrales et plein d'interviews, hem, diverses et variées, des concours de pitch et je pense, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que ça a contribué, hem, au développement de cette offre de l'organisateur pour les startups. Alors les startups françaises qui nous intéressent aujourd'hui, mais pour l'ensemble des startups internationales. Hem Et en fait, je te posais donc cette question sur l'évolution, puisque nous sommes actuellement en juillet 2020. Nous sortons d'une période particulière, ou en tout cas nous commençons à voir un petit peu la lumière et forcément, nous devons aborder le sujet de la crise sanitaire. L'IFA qui se déroulera en septembre prochain sera un IFA un petit peu particulier, un peu spécial. Il sera en 4 blocs. 4 blocs qui correspondent à peu de choses près au grand métier de l'IFA, c'est-à-dire un bloc pour la presse, un bloc pardon, pour les grands comptes, pour qu'ils fassent des rendez-vous. J'en oublie un. Ah non, pardon, un bloc pour les distributeurs dont nous parlions tout à l'heure et celui qui va nous concerner, un bloc qui réunit l'IFA Next et Shift Mobility, une zone réservée aux innovations autour de la nouvelle mobilité. Et à chaque fois, 1000 personnes maximum
par jour. Alors, Nicolas, se rendre sur l'IFA en septembre 2020 en sortie ou en tout cas en amélioration de crise sanitaire, est-ce que c'est un coup de poker ou une opportunité? Ou une folie complète? Alors, franchement, je ne retrouve pas dans ces trois définitions. Pourquoi? Parce que d'abord, Business France est présent sur les salons depuis plusieurs années. Et je trouve excellent le fait que Business France dise à l'IFA, bah, écoutez, en dépit de la crise, nous sommes là et nous allons toujours venir avec des entreprises françaises, l'innovation, ça ne change rien. Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés pour des raisons sanitaires, mais aussi parce que les participants n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc moi, je trouve ça excellent de la part en termes de fidélité de Business France et de la France sur ce type de salon. Ça entre encore un peu plus le pavillon français, donc les startups qui sont à l'intérieur. Alors, je dis pas ça pour aller dans le sens et brosser du poil à Business France, c'est simplement que moi, j'ai vécu, bon, je suis entrepreneur à l'origine, vous savez, moi, tout ce qui est salon, dépenses étatiques, etc. Bon, j'étais le premier à voir ça avec beaucoup de recul. Et en fait, faut le dire, c'est un excellent outil qui a demandé de l'apprentissage, le temps d'organiser effectivement les stands, la pertinence. Moi, je trouve que là, rajouter, distinguer finalement les boîtes hyper innovantes, ensuite la mobilité, je trouve ça excellent. Ça a donné une image finalement de la France très innovante. Et la France est reconnue pour son innovation et ses ingénieurs. Donc au moins, on a un pavillon très visible sur les salons. Et après, le compartimenté ou le spécialisé, moi, je trouve ça excellent. Et c'est pour ça que c'est ni un coup de poker, c'est une continuité de stratégie qui est gagnante de toutes les façons, je pense, pour les startups et les entreprises qui participent, parce que quand une startup ou une entreprise réussit dans un salon, eh bien, ça encourage tout le monde à revenir, donc à créer du business avec celles qui suivront derrière. Donc non, ni coup de poker, ni pari, ni coup de folie, une belle continuité, vraiment. C'est un très beau terme, une belle continuité. Donc tu parlais donc de tes expériences sur les différents événements. J'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. J'ai une question qui est peut-être un peu plus pratique et qui peut aider les futurs entrepreneurs, ou en tout cas les futures entreprises qui se rendront sur un événement et notamment sur l'IFA de Berlin qui nous concerne aujourd'hui. C'est combien de temps de préparation en amont? Alors les premiers salons, il y a plusieurs réponses, je pense. On ne prépare jamais assez un salon, c'est ce qu'il faut se dire déjà, et surtout la première fois. Il faut se poser toutes les questions. Moi, j'encourage vraiment ceux qui vont faire des salons, surtout comme l'IFA, qui est un salon de bon niveau, à appeler à gauche et à droite. Alors, ça peut être les Business France ou des startups ou des entreprises qui ont participé pour gagner du temps. Donc, ça se prépare. Nous, on est, bon, je dis pas qu'on est des vieux de la vieille, mais un salon nous prend de moins en moins de temps. Pourquoi? Parce que d'abord, bon, on a notre pitch est de plus en plus aguerri. On sait comment accueillir les gens. Donc, je reviendrai dessus parce que l'accueil des personnes qui rentrent sur les stands, c'est vraiment un point majeur. Et si tu le souhaites, on pourra revenir dessus. On a tous les outils marketing. Bref, on sait comment ça se passe. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne prépare pas, ça veut dire qu'on passe beaucoup moins de temps à le préparer parce qu'on est beaucoup plus efficace et on sait de plus en plus ce qu'on va chercher. Alors, par contre, il y a un temps de préparation qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est comment une personne ou une boîte qui vous recherche vous trouve. Donc, il ne faut pas hésiter à balancer un tas d'hashtags pour que lorsqu'ils font des recherches sur des outils de recherche sur le salon, bah, ils vous trouvent facilement. Voilà. D'accord. Et après, j'imagine que donc le salon se déroule, j'espère dans les meilleures conditions, évidemment. Et on parle peu ou pas assez souvent, je trouve, de l'après, du follow-up. Alors que, tu me dis si je me trompe, mais je pense que ça prend presque plus de temps de s'occuper du follow-up d'un événement plutôt que de le préparer. Alors encore une fois, là-dessus, ça c'est de l'expérience et nous on l'a vécu clairement. Donc vous allez parfois vous allez à un salon, on n'est jamais assez bien préparé, on reçoit tout le monde, on est débordé. Il faut pas oublier également qu'il y a des copains qui sont à côté de nous parce qu'on sympathise avec les stands à côté. Bref, on va boire une bière le soir et puis on accumule, on accumule, on accumule. Puis on se retrouve à la fin de la semaine avec des milliards de cartes de visite qu'on ne sait même plus traiter.
et le temps de les traiter, d'organiser les rendez-vous, on perd beaucoup de temps. Donc là-dessus, nous, on a vachement évolué, c'est-à-dire que déjà, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, il est fondamental de savoir qui vient sur votre stand, ce qui vous permet déjà de gagner énormément de temps. Si vous accueillez tout n'importe qui, des gens qui ne sont pas là pour le business, uniquement pour la curiosité, vous êtes dans un salon, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, donc il ne faut pas hésiter à dire à ces personnes en fait, que vous êtes occupé, qu'il y aura d'autres personnes, elles, plus intéressées à les convaincre. Donc déjà, ça va Qualifier le visiteur. Pardon? Oui, qualifier le visiteur, tout à fait. Alors, ça se fait très poliment, c'est pas une question, mais ça choquera personne en fait. Donc déjà, ça limite le nombre de contacts à traiter. Ensuite, le truc, en tout cas, c'est ce qu'on a décidé chez Autonome, c'est qu'à la fin de chaque journée, on se pose 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, ça peut être autour d'une bière ou d'autres choses, sans alcool, et on regarde tous les contacts qu'on a voulu déjà qualifier. Et naturellement, on va malgré tout en éliminer. Et c'est une question de gestion de priorité. Et on organise déjà des rendez-vous par mail le soir même. Comme ça, la journée, elle est déjà derrière nous. Et c'est beaucoup plus facile à la fin d'un salon, ensuite, d'être maître de son calendrier, quoi. Sinon, on se laisse complètement déborder. Et il y a malheureusement beaucoup de contacts comme ça qui disparaissent, alors que ça peut être des contacts extraordinaires. D'accord. Bon, j'imagine que c'est vrai pour l'ensemble des événements à l'étranger. Tu vois, je vais te demander un petit conseil pour les entreprises. Tu en as déjà donné pas mal. Mais est-ce que tu en as un autre en tête ou le top conseil pour les startups qui se rendront à l'IFA, peut-être cette année, peut-être l'année suivante? Je vais peut-être te dire quelque chose qui n'est pas attendu. J'invite toutes les startups qui vont participer à l'IFA déjà de se présenter entre elles. Voilà. Parce que faut jamais oublier que oui, à l'étranger, dans les salons, on fait du business avec les étrangers, mais on fait beaucoup de business entre nous déjà. Mmh. Et qu'il y a beaucoup de synergies qui peuvent exister. Le fait de se rencontrer avant salon, et ben mine de rien, déjà vous savez ce que font vos copains. Et si quelqu'un, un acheteur ou une centrale ou qu'importe, un distributeur vient vous voir, que ça ne vous concerne pas, mais que ça peut concerner votre copain, et ben à ce moment-là, il faut prendre par la main le distributeur et l'emmener chez le stand de votre copain. Et finalement, moi j'aime beaucoup cette synergie-là parce qu'elle est vraiment rapporteur de business. Voilà. C'est très beau. C'est une communauté de Français, la communauté French Tech d'ailleurs, à l'étranger. Merci, beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a un autre rendez-vous à l'international que tu recommanderais? Ah bah, évidemment, le CES. Et L'incontournable. et plus largement, évidemment, les salons internationaux. Alors nous, on a Batterie Expert qui malheureusement a été reporté, mais tous les grands salons internationaux, les grandes foires à l'ancienne, dans les parties métiers des startups sont excellents et c'est un excellent investissement. Super, bah, merci beaucoup Nicolas Chidemian, cofondateur de Autonome. Un grand merci pour ton expérience. À très vite sur l'IFA. Je suis toujours Maxime Savec de chez Business France. C'était En route pour l'IFA. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci Maxime.